OK, on peut commencer. Donc, aujourd'hui, j'aimerais faire un petit survol sur les discussions qu'on a eues depuis quelques mois, dans le fond. Et une des choses qu'on doit réaliser tout le temps, c'est que Dieu nous parle et on peut le comprendre. Si on ne comprend pas quand il nous parle, on a un problème parce que Jésus a dit que ceux qui lui appartiennent à Dieu comprennent qu'est-ce que Dieu dit. Si vous ne comprenez pas, vous ne l'appartiennent pas. Donc, c'est important pour nous autres à réaliser que nous avons toujours accès à qu'est-ce que Dieu nous dit. Et il veut nous parler et il veut qu'on comprenne. Et dans cette verset-là, ça se trouve dans le livre de Jean, et comme François a déjà mentionné ce matin, quand ça dit qu'on comprend qu'est-ce qu'il dit, c'est encore le mot rhéma, ça veut dire c'est une parole spécifique à nous. C'est pas juste général, c'est vraiment spécifique. Donc, quand que Dieu nous parle, il nous parle spécifiquement à nous et nous pouvons comprendre. Et quand que Dieu nous parle, qu'est-ce qu'il accomplit? Bien, la première chose, c'est qu'il se dévoile. Qu'est-ce que Dieu nous dit et la façon qu'il le dit dévoile à nous qui il est. Donc, nous sommes ses enfants. Et ça, c'est la chose la plus importante, de réaliser notre place. Et notre place, c'est l'enfant de Dieu. Donc, quand que Dieu nous parle, il nous parle comme ses enfants, comme ses jeunes, pas enfants dans le sens infantile, simple, non. Il nous rencontre où ce que nous sommes et il se dévoile à nous. Premièrement, qui il est. Deuxièmement, il va dévoiler qu'est-ce qu'il veut accomplir dans nos vies et à travers nos vies. Il veut accomplir quelque chose. Dieu a un objectif dans chacun de nous. En général, c'est qu'on puisse devenir de plus en plus comme Jésus. Ça, c'est son objectif. Et remarquez bien, c'est notre relation avec lui qui est le plus important. Parce que Dieu veut qu'on soit avant qu'on fait. Donc, il y a un développement nécessaire que Dieu fait en nous avant qu'on puisse embarquer dans ses projets. Pourquoi? Qu'on soit stable. Quand on fait confiance dans quelqu'un en faisant un certain projet, et on ne sait pas si la personne va se présenter, quelle façon de travail qu'il fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui garage tout partout, puis, donc on arrive là, puis tout est défait, puis on est là, puis c'est comme, qu'est-ce que je faisais ça en faisant confiance dans cette personne-là? Donc Dieu est pareil. Il fallait qu'il bâtisse quelque chose en nous et qu'on met ça en pratique assez longtemps que ça devient qui nous sommes. Pas juste une demande que Dieu fait, puis là, il nous envoie, puis après ça, on revient. Non, c'est pas ça. Il fallait qu'on soit la personne que Dieu veut qu'on soit avant qu'il puisse faire confiance en nous. Avant qu'il puisse faire confiance en nous. Puis là, une fois que ça s'est établi, ben là, il peut faire son œuvre avec nous, dans son plan. Puis ça, c'est l'autre chose. Dieu a un dessein, il a un objectif, un cible, et il a aussi la façon de faire, comme on lit dans les Écritures. Okay? Nos pensées
ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on reste dans nos pensées, on reste dans une illusion. On est dans le champ. Il faut réaliser ça dans le fond de notre cœur. La seule vérité qu'on peut savoir vient de lui. Parce qu'on ne pense pas comme il faut. On ne voit pas les choses comme Dieu. Ça prend lui pour nous dévoiler qu'est-ce qu'il veut nous présenter. Puis naturellement, avec ça, c'est comment faire. Puis ça, c'est ses voies. Donc, on voit en Dieu, quand il nous parle, il se dévoile. Il dévoile le projet qu'il a, le dessein qu'il a, puis la méthode pour l'accomplir. Puis c'est simple. Pas nécessairement facile tout le temps, mais c'est simple. Donc, ce matin, on va regarder quelque chose dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1. Les versets 22, 23, 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne se laisse pas rentrer dans une illusion. On ne se laisse pas rentrer dans une illusion. Verset 3. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va en oubliant aussitôt comment il était. Pas qu'est-ce qu'il a vu, qui il était. Donc, considérez un moment pourquoi on regarde dans un miroir. On sort de la douche, c'est quoi la première chose qu'on fait? On peigne les cheveux, n'est-ce pas? On sort de la douche, on regarde dans le miroir, puis on se peigne. Une autre raison, puis pour ça, je vais prendre l'exemple d'une adolescente femelle, OK? 15 ans, s'installe devant le miroir. Pourquoi? Bien, la première chose qu'elle fait, elle cherche les défauts. N'est-ce pas? Ouh, j'ai un bouton. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bien là, on cherche quelque chose pour mettre dessus, clear seal ou quelque chose. Il faut que ça soit guéri. Et après ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche ses atouts. N'est-ce pas? Ah, j'ai des beaux yeux. On va le souligner un petit peu. Oh, un peu blême. OK, on met un peu de poudre. OK? Donc, on regarde dans le miroir, puis nous avons une raison pour regarder dans le miroir. Donc, quand on prend le temps, est-ce qu'on peut faire une comparaison entre qu'est-ce qu'on fait devant le miroir, puis qu'est-ce que Dieu fait quand on se présente devant lui comme notre miroir? Mais c'est la même chose. La première chose qu'il fait, c'est que c'est pas avec un peigne, mais il met les choses en ordre. Ça devrait être comme ça devrait être comme ça. Puis, tu sais, maintenant, tu sais comment que moi, Dieu, je veux placer les choses, tes priorités dans ta vie. Aussi, on vient à lui avec tous nos bobos.
Puis qu'est-ce qu'il veut faire? Bien, il veut nous guérir. Donc, on présente devant lui, puis c'est pas pour être corrigé. T'sais, nous avons des fois l'idée que quand que je me présente devant Dieu, il va trouver mes défauts. T'sais, on arrive de même. C'est comme, je sais pas, est-ce qu'on est insécure dans notre relation avec Dieu? On arrive là où il va trouver des bobos. On veut qu'il trouve des bobos. C'est des bobos qu'on traîne depuis je sais pas combien de temps. Il veut nous libérer de tous nos problèmes, puis on a peur à se présenter parce qu'on ne veut pas voir les bobos. Hey, ça, c'est vivre dans une illusion. Nous avons les bobos. C'est si simple que ça. Donc, on présente devant lui qu'il puisse faire quelque chose avec ça. C'est très positif. Puis jamais est-ce qu'on pense en présentant devant Dieu qu'il va souligner nos atouts. Mais il le fait. Mais on est trop humble pour le recevoir. On va avoir une idée. Le Seigneur veut nous remercier pour quelque chose que nous avons fait pour lui, avec lui. Puis on est là, puis c'est impossible, ça doit être moi. Orgueilleux comme je suis. Là, je commence à me vanter à moi-même parce que j'avais fait quelque chose que Dieu m'avait demandé de faire. Non. C'est quoi la définition d'encouragement? C'est quoi la définition du mot encouragement? C'est bien fait. Puis c'est comme, on a tellement, je sais pas, on demeure dans une illusion qu'on est parfois bon, puis parfois méchant, puis Dieu veut nous donner un compliment, puis on le refuse, on le rejette. Est-ce qu'on n'est pas capable d'accepter de Dieu? Je t'aime. J'aime ça que tu as fait ça. Cette personne-là était vraiment en peine, puis tu arrives là, puis tu donnes qu'est-ce que ça prenait. Tu mérites que je te dise, tu as bien fait, puis on est là. Ah, ça doit être moi. C'est impossible que Dieu va me parler de moi. Non, exactement. Donc, quand on voit l'Écriture qui dit on regarde dans le miroir, on doit réaliser quand que nous autres, on regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on fait? Puis permettre à Dieu à faire la même chose. De nous donner ses priorités, qu'on puisse mettre nos priorités à bonne place au bon moment. Puis quand que Dieu sort quelque chose que peut-être on ne veut pas entendre, bien, on ne veut pas entendre ces choses-là parce que nous avons un problème avec le critique. On ressent calé quand on ressent le critique, dépendamment sur notre passé. Si on avait un parent, comme exemple, qui nous calait tout le temps, chaque fois qu'on faisait quelque chose, ben, on va surimposer ça sur Dieu. On pense qu'il nous cale. Ah, t'es pas bon. Non, c'est pas ça. Si on se présente pour une équipe de hockey ou quelque chose de même, nous avons un entraîneur. Nous voulons jouer au hockey le mieux qu'on peut, n'est-ce pas? On veut être le meilleur joueur qu'on peut être. Donc, on se présente, nous avons un entraîneur qui est là, puis l'entraîneur, qu'est-ce qu'il nous fait faire? De patiner bout à bout, à bout, à bout, à bout, à bout, à bout. Puis ça fait mal. Puis là, à un moment donné, il fallait qu'on fasse d'autres exercices. Puis toutes ces choses, pour quelle raison? Qu'on soit meilleur. Est-ce qu'on le critique parce qu'il nous fait patiner bout à bout à bout? Non, c'est nécessaire. On comprend ça. C'est nécessaire. C'est un entraînement. Il va nous donner les stratégies quand on joue contre l'opposition. Il va nous donner des trucs pour être un meilleur lanceur, un meilleur patineur, quoi que ce soit. Mais quand on se met dans un entraînement comme ça, on attend quoi? Les critiques. Parce que ça nous aide. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même perception quand on arrive devant Dieu? C'est parce que c'est personnel.
on ressent, c'est une attaque sur le moi si on est trop sensible. Aussi, si on n'a pas la bonne façon de voir qui Dieu est. Qui Dieu est. Si on commence avec lui, puis on se regarde après, là, on se trouve à bonne place. Mais si on se regarde en premier, puis après ça, on le regarde, on n'est pas à bonne place. Parce qu'on prend des choses personnelles. On ne le voit pas comme un entraînement. On le voit comme un critique personnel négatif, puis on est découragé. N'est-ce pas? Donc, la façon qu'on voit Dieu, il fallait que c'est de lui qu'on reçoive qui il est. De lui, qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies. Et c'est à lui de décider comment le faire. Parce que nous avons deux choix. On sait que Dieu a un objectif. Cet objectif, c'est qu'on soit comme Jésus. OK, ça c'est l'objectif. Donc, nous avons deux choix. On peut avancer dans la vérité. Il nous parle aujourd'hui. On sait où ce qu'il va nous amener. Puis là, on sait qu'on va monter des montagnes, on va descendre dans les vallées, mais c'est quand même une ligne droite. Mais si on veut rester sur l'autre chemin, le chemin d'illusion, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, éviter le plan de Dieu si on pense que ça va nous faire mal. Puis ça va nous amener où? Dans le désert, dans la fournaise, dans la famine, jusqu'au temps qu'on est tellement au bout de nous-mêmes qu'on crie au secours Seigneur, et on revient sur son chemin. Donc, quel chemin est-ce qu'on veut prendre? Le chemin de la vérité, selon Dieu, ou bien de rester dans l'illusion que nous sommes ... Ça, c'est notre choix. Donc, c'est important de réaliser ces choses-là, parce que ça va changer la façon qu'on prie. Seigneur, viens me changer. Montre-moi des choses dans ma vie que tu veux changer, parce que je sais que tu m'aimes, je suis ton enfant, tu cherches le meilleur pour moi en tout temps. Peut-être qu'il y a des bouts que c'est difficile, mais quand même, on va passer à travers. Ça, c'est notre attitude. Si on veut vivre dans le miroir de Dieu et sa vérité. Donc, ça, c'est l'intro. Okay? La question. On va regarder Marc 12, 30. Marc, chapitre 12, le verset 30. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. OK. Question. C'est quoi la question, tout le monde? Est-ce que j'aime Dieu avec tout mon cœur, avec toute mon âme, avec toute ma pensée, avec toutes mes forces? Ça, c'est la question. Est-ce que tu veux savoir? Tu as deux chemins. Tu peux rentrer dans la vérité de Dieu exactement où nous sommes dans notre relation avec lui, selon lui. On peut continuer dans l'illusion que tout est beau et tout est parfait. Qu'est-ce que tu veux?
Est-ce que tu veux entendre une critique? Moi, j'aime pas la critique. J'aime pas la critique. Mais une suggestion positive, c'est un peu mieux. Tu sais, question est-ce que Dieu nous aime? Est-ce qu'il y a une question dans ça? Si Dieu nous aime ou pas? Parce que on sait que la chose qui est le plus important, puis j'espère que c'est rentré dans notre cœur, et ce n'est pas juste quelque chose qui demeure dans notre tête, c'est que Dieu nous aime et il veut avoir une relation avec nous. Puis cette relation que nous avons avec Dieu, il fallait que ce soit premièrement réel. Il faut que ce soit réel. Donc, la vérité, le miroir. La deuxième chose, il fallait que ça soit personnel. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Je peux avoir une relation avec quelqu'un qui ne me touche pas. La personne peut dire n'importe quoi. On peut rester amis, mais ces paroles ne me touchent pas. Je ne le permets pas de rentrer en moi. Ça, c'est pour ça qu'il fallait que notre relation avec le Seigneur soit personnelle. Il fallait que Dieu est capable, il peut, il a le droit, on le permet à nous toucher personnellement. OK? Le Seigneur te dit, j'aime pas ta robe. Puis on est là. OK. Pourquoi est-ce qu'on est ébranlé comme ça? C'est parce qu'on le prend personnellement. Comme Louise a dit, c'est sûr qu'il ne dirait pas. Donc, nous avons cet aspect-là. Il fallait que notre relation avec Dieu, c'est personnel. C'est pas l'affaire que Israël était accusé de louer et adorer Dieu, de honorer Dieu avec ses lèvres. Mais leur cœur n'était pas dedans. Ça, c'est personnel. Puis la troisième chose, notre relation avec le Seigneur, il fallait que ça soit pratique. Si on est honnête, nous avons besoin de quelqu'un nous guider, nous diriger, nous aider. On a besoin de quelqu'un qui nous accompagne parce qu'on est toujours ses enfants. Donc, nous avons besoin d'un adulte dans nos filles, si on veut même. Tu sais, les conneries qu'on a faites, là, juste il y a quelques années. Puis j'ai 71 ans. Donc, on n'est pas rendu adulte encore, apparemment. OK? Donc, c'est cette relation-là. Oui, Dieu est Dieu, mais aussi, c'est mon Père. Puis c'est le Saint-Esprit en moi. Quand que je regarde Dieu, quand que je crie à Dieu, j'écris Abba, Papa, Daddy, quoi que ce soit. Personnel. C'est personnel. C'est réel. Donc, si nous avons un problème de passer du temps avec Dieu tout seul, c'est pas un problème de schedule. C'est un problème de relation. C'est pas un problème de quoi? C'est pas schedule, horaire, agenda, quoi que ce soit. C'est pas en question de le temps que tu as ou que tu n'as pas. C'est un problème de relation. Et la deuxième chose, c'est pareil. Si nous avons un problème d'obéissance, ce n'est pas un problème d'obéissance ou désobéissance, c'est un problème de relation. Problème de relation. Donc, regardons pour un moment. On commence avec aimer Dieu avec tout notre cœur. Bien, qu'est-ce que moi j'ai vécu, c'est que quand j'ai tombé en amour avec Louise, elle n'avait pas de défaut. J'amène ça spécifiquement à imaginer l'époque dans laquelle j'étais. Dans l'illusion. Aveuglé comme, je sais pas quoi, là, comme un aveugle. OK?
Mais c'est quoi notre vue envers Dieu? Est-ce qu'on est tellement en amour avec lui que c'est impossible qu'il ait un défaut? C'est impossible qu'il va nous mal diriger. C'est impossible qu'il va nous mal parler. C'est impossible qu'il fait rien de mal envers nous. Hein? Ça, c'est comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime quelqu'un avec tout notre cœur si on met en question qu'est-ce que l'autre personne pense, l'autre personne dit, l'autre personne fait. La deuxième chose, notre âme, pour diviser ces choses-là en quatre, j'ai pris comme notre âme, notre volonté. Si on met notre âme et cœur dans quelque chose, ça c'est toute notre volonté, rien de retiré, n'est-ce pas? Ça c'est all-in, 100%, n'est-ce pas? Ça vient des tripes. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu jusqu'au fond de nos tripes? Il n'y a rien qu'on ne ferait pas pour lui. C'est impossible. Je suis all-in. Il n'y a pas de réservation. C'est 100%, c'est total. Toute mon âme est dedans. Non, on ne fait pas ça, là. On dit comme ça d'avance. Troisième chose, bien, naturellement, la pensée. La pensée. Naturellement, la pensée, c'est raison, notre raisonnement. L'intelligence aussi. Oui, l'intelligence aussi. C'est aussi notre imagination créative. On a mis ça en pratique aujourd'hui, pendant notre temps de louange. Puis là, Gino, il jouait les guitares, puis on était là, OK, c'est le temps pour embarquer avec mes propres mots pour louer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a embarqué dans notre imagination créative, dirigée par le Saint-Esprit, qu'on est capable de s'exprimer d'une façon acceptable à Dieu, parce que ça vient de lui, par le Saint-Esprit. Ça passe à travers notre cœur, ça sort de nos lèvres, ça retourne à lui, et il est bien honoré. Ça inclut aussi mémoire, tu sais, la pensée, la mémoire, de se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Tu sais, aimer Dieu avec tout notre cœur, avec toutes nos pensées, ça veut dire qu'on devrait se rappeler des choses qu'il avait faites. Est-ce qu'il avait fait de quoi en moi hier? Pas 3 ans passés, là. Hier, ce matin, même. Oui, je me souviens pendant que j'étais assis. Puis on louait le Seigneur. Puis je ressentais qu'il me touchait. Les paroles que je chantais, elles avaient plus de valeur que d'habitude. J'étais plus dedans. Est-ce que ça venait de moi? Et ça venait de lui. C'est lui qui m'a touché. J'ai reconnu qu'est-ce que je vivais. Comment ça? Mais moi. Puis, naturellement, notre conscience. Notre conscience. On est en train de faire quelque chose, puis nous avons l'impression, est-ce qu'on possède? Ou bien nous avons l'impression qu'on devrait faire ça, puis c'est quand même. Ça me tente pas. Demain. Question d'obéissance. Question de conscience. C'est pas la conscience qui nous dirige, c'est notre conscience qui nous juge. On sait d'avance qu'est-ce qu'on est supposé de faire, puis on dit l'opposé. Qu'est-ce qui arrive? Le juge arrive en disant « T'as échoué une autre fois. » Inconscient. Et finalement, toutes nos forces. C'est quoi nos forces? Je vais dire notre temps et notre argent. Notre temps et notre argent. Notre argent. Pourquoi notre argent? Parce que notre temps vaut quelque chose. On va au travail, puis on donne
temps à un client ou bien notre patronne. Puis pour ça, pour le temps investi, on recule des dollars. Donc, les dollars, c'est notre temps. Toutes nos forces, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné du temps. Il nous a un certain temps ici sur Terre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va investir notre temps dans quelque chose pour lui ou bien aussi, est-ce qu'on va investir notre argent, la forme de notre temps en dollars dans une mission, à nourrir ceux qui n'ont pas de nourriture. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un ministère ou dans l'Église ou quoi que ce soit. On voit quelque chose, quelqu'un qui est en panne, puis on sort de nos poches qu'est-ce qui est nécessaire pour acheter la nourriture ou les vêtements, paire de bottes. Puis on peut faire ça à l'école. Nous qui sommes, si nous avons des enfants, c'est ça qu'on faisait. C'est que Louise a enseigné Candace de surveiller les enfants dans la classe. Et en plein milieu de l'hiver, il avait un enfant qui arrivait toujours en souliers. Qu'est-ce qu'on fait? Et on a parlé avec le prof en disant, est-ce qu'il y a un problème financier dans cette famille-là? Ou bien est-ce que les parents ne faisaient pas le job, puis l'enfant mettait sur ses pieds qu'est-ce qu'il voulait? Ou bien est-ce que c'est vraiment l'enfant n'avait pas de... Bon, on s'implique. Notre temps, notre argent, notre sensibilité envers Dieu et envers les autres autour de nous. Parce que l'objectif de Dieu, c'est d'incorporer Jésus en nous. Et là, qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on soit transfiguré. Que la personne de Jésus qui demeure en nous sort de nous dans le monde. En transfiguration, c'est ça que ça veut dire. Aussi transformation, c'est le même mot dans le grec. Qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence. Ce mot-là, transformé, c'est le même mot que quand Jésus était transfiguré sur le monde. Qu'est-ce qui est à l'intérieur passe à travers le physique pour devenir quelque chose de réel à l'extérieur. Donc, c'est quoi la question? Seigneur, ne vous découragez pas là. Est-ce qu'on veut vivre dans l'illusion? Ça donne absolument à rien parce qu'on va vivre les conséquences pareilles. Dieu il lâche pas. OK? Donc, c'est aussi bien de dire, OK, qu'est-ce qu'on va voir? Soit Dieu va mettre les choses en ordre dans nos vies. Nos priorités, comment que notre temps est géré, comment que nos finances sont gérées, comment la qualité de temps qu'on passe avec les autres, il met des choses en ordre. Il nous peigne. Okay. La deuxième chose, s'il veut nous amener en guérison, il faut nous montrer où est-ce que nous avons un problème pour être capable de nous dire d'où venait ce problème, qu'il puisse le défaire et guérir notre cœur. Parce que, tu sais, on ne veut pas passer le reste de nos vies avec un bouton là. N'est-ce pas? Et la troisième chose, écoute, des fois, imagine, Dieu, il va nous féliciter. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Merci Seigneur. Oui, c'est tellement personnel, mais je pense que la plupart des chrétiens ne sont pas capables de recevoir de Dieu des accolades, si on veut le dire de même. Tu as bien fait. Je suis fier de toi, content de toi. J'ai vu, j'ai remarqué, tu l'as fait.
Puis maintenant, je te remercie parce que tu l'as fait pour moi. Oh, wow! Ça va changer notre relation avec Dieu. Tu sais, de toujours cette... Je ne sais pas comment vous voyez Dieu, mais je vois que selon qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui, je dirais que la plupart des chrétiens ne rentrent pas dans la relation avec Dieu que Dieu veut. Et il veut nous accueillir. Il veut nous donner les accolades. Il veut nous encourager, même avec les compliments. Puis c'est quand on n'est pas capable de recevoir. Donc, c'est ça. C'est beau de voir. Après, chez vous, à votre miroir, Dieu, et n'aie pas peur de qu'est-ce qu'il va démontrer. Parce que c'est vrai, juste mieux demain, puis l'autre demain après, puis l'autre demain après, qu'on peut rentrer dans la vie que Dieu nous a promis, une vie d'abondance. Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir. Mais comment est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on n'est pas capable de voir la bénédiction de Dieu? C'est une accolade, c'est un compliment, c'est un bienfait, mon enfant. Tu sais, il fallait qu'on ait la place pour Dieu à œuvrer là aussi. Donc, ça, c'est le survol de ce que nous avons discuté pendant quelques mois. Nous avons deux choix. Si on veut marcher dans la lumière, ben, on reçoit la vérité de Dieu. C'est seulement lui qui peut nous donner le juste dans notre situation, nos circonstances, la façon qu'on pense, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, etc., etc., etc. Ou bien, autre que ça, c'est une illusion. Et l'illusion va nous faire beaucoup plus mal que de recevoir de lui, non juste la vérité, mais avec la vérité vient la solution. Quelque chose qu'on est capable de faire. Pas quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, quelque chose qu'on est capable de faire. Avec une méthode. Et en plus, on va être capable de voir le chemin que nous avons fait, les avances que nous avons faites dans nos vies. On va le vivre. Tu sais, c'est important d'être capable de voir notre progrès. Et Dieu, c'est important. Il va dire, regarde où est-ce que tu étais l'année passée. Regarde où est-ce que tu es aujourd'hui. Ou même le mois passé. Ou même tout de suite après une révélation. La semaine passée, tu n'avais pas cette révélation. Maintenant, tu as cette révélation-là. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Donc, on va terminer avec ça.